Willkommen zu Teil 5, Sherlock Holmes lässt sie Napoleon. Wenn dir das Video zu schnell ist, stell am Handy oben rechts in den Einstellungen die Geschwindigkeit herunter und am Computer unten rechts. Und mach sie höher, wenn du dich an den Ablauf gewöhnt hast. Und damit viel Erfolg. C'est la Mavenne. Vous vous rappelez quand les tribunes des courses se sont effondrées à Doncaster? J'étais le seul reporter à s'y trouver, et mon journal a été aussi le seul qui n'en ait pas donné le compte-rendu, car j'avais éprouvé une telle émotion qu'elle m'avait rendu incapable d'écrire. Cette fois-ci, je serai le dernier à donner des détails sur un assassinat commis à ma porte. Quand nous quittâmes la pièce, sa plume cependant courait sur le papier. L'endroit où les débris du buste avaient été retrouvés était à une distance de quelques centaines de mètres. Pour la première fois, Holmes et moi, nous pouvions voir les restes du grand empereur qui semblait avoir provoqué une haine si violente dans l'esprit d'un inconnu. Les morceaux gisaient sur le gazon. Holmes en ramassa plusieurs et les examina avec soin. À son attitude, je compris qu'il avait enfin trouvé une piste. « Eh bien ?» demanda Lestrade. Holmes haussa les épaules. « Nous avons encore du chemin à faire, dit-il. Et pourtant, nous avons déjà un point de départ. La possession de ce buste sans valeur était certainement plus importante pour cet étrange criminel que la vie d'un homme. Voilà un point démontré. Il y a pourtant une circonstance à remarquer, c'est qu'il ne l'a pas brisé dans la maison, ni même après, si toutefois son but unique était de le briser. Il était peut-être inquiet de la rencontre qu'il avait faite de sa victime, il devait à peine savoir ce qu'il faisait. C'est possible, mais j'appellerai tout spécialement votre attention sur la position de cette maison dans le jardin de laquelle il a détruit le buste en question. Lestrade regarda autour de lui. C'est une maison inoccupée, où il devait savoir qu'il ne serait pas inquiété. Oui, mais il y en a une autre, dans les mêmes conditions un peu plus haut dans la rue, devant laquelle il a dû passer avant d'arriver à celle-ci. Pourquoi ne l'a-t-il pas choisie, puisque chaque pas qu'il faisait, en portant le buste, augmentait ses chances d'être rencontré? Je n'y comprends rien, dit Lestrade. Holmes montra le bec de gaz au-dessus de nos têtes. C'est qu'ici, il pouvait voir ce qu'il faisait, alors que plus haut, cela lui était impossible. Voilà le motif certain. Presti, c'est vrai, dit le détective. Maintenant, je me rappelle que le buste du docteur Barnicoat a été brisé tout près de sa lanterne rouge. Eh bien, monsieur Holmes, quelle conclusion tirez-vous de ceci? Simplement qu'il faut s'en souvenir et s'en servir au besoin. Nous trouverons peut-être quelque chose plus tard qui nous en donnera la raison. Quelle démarche proposez-vous de faire maintenant, Lestrade? À mon avis, ce qu'il y a de plus pratique, c'est d'établir l'identité du cadavre, et cela ne doit pas être très difficile. Quand nous l'aurons démontré, quand nous aurons trouvé quelles étaient ses habitudes, ses relations, ce sera un grand pas de fait pour deviner ce qu'il faisait à Pitt Street la nuit dernière. Quel est celui qu'il a rencontré et tué sur le perron de Mr. Horace Harker? N'êtes-vous pas de mon avis? Sans doute. Mais ce n'est pas de cette façon que je prendrai l'affaire. Que feriez-vous alors? Oh, je ne veux pas vous influencer. Suivez donc votre idée, je suivrai la mienne. Nous comparerons ensuite nos résultats et nous nous aiderons mutuellement. Très bien, dit Lestrade. Si vous retournez à Pitt Street, vous pourrez revoir Mr. Horace Harker. Dites-lui de ma part que je suis certain que l'auteur du crime est un fou qui a pris en haine Napoléon. Cela lui sera fort utile pour son article. Lestrade le regarda bien en face. « Vous ne le pensez pas sérieusement ?» dit-il.